Allô, ici Marie-Ève de jematerne.com. Puis aujourd'hui, je voulais vous présenter le nouvel agenda familial 2017 de Je Materne. Dans le fond, vous m'avez demandé des exemples de ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc, je me suis dit, il n'y a rien de mieux qu'une vidéo. Donc, je vous présente ça brièvement en aperçu. Donc, dans la table des matières, on peut voir... En premier, il y a les rêves de la famille, des rêves de carrière. Donc, je me disais que commencer par les rêves... Petit bébé! Tiens, attends un petit peu. Tiens. Bon, j'ai un petit bébé de 3 mois en même temps. Donc, je me disais que commencer par les rêves, c'était vraiment ce qui était le plus important parce qu'on peut partir justement dans l'agenda de ce qui nous plaît vraiment puis de où on veut arriver pour, à la fin de l'année, avoir réalisé, avoir travaillé dans le sens qu'on voulait vraiment. Donc, on commence par les rêves, après c'est la planification de l'année, puis à la fin, c'est les trucs pratiques comme la planification de menu, les contacts importants, puis le budget annuel. Donc, j'ai commencé justement, c'est mon agenda. Puis, on a commencé, moi, ma petite fille, à le remplir. Donc, ici, c'est la section rêve famille, rêve carrière. Après, on peut noter nos idées de projet. Ainsi que nos résolutions 2017. Ensuite, on va commencer avec nos buts de l'année pour la famille, puis pour la carrière. Donc, ça va être divisé en 4 sections qu'on va retrouver plus tard dans l'agenda. Ici, c'est les rappels importants pour la famille, pour la carrière. Les rappels importants pour... Parce que ça, c'est la carrière. Ensuite, c'est les notes pour la famille. Donc, moi, mon conjoint et mes enfants. Et aussi mes chiens, parce qu'il y avait assez de place. Puis, on arrive dans la section que je vous parlais, les buts de l'hiver. Donc ici, si vous en avez besoin, vous pouvez écrire vos buts pour janvier, février et mars pour la famille et la carrière. Puis après, quand vous allez débuter le mois, vous pouvez écrire vos buts, puis les détailler. Chaque étape va pouvoir se retrouver au début du planificateur de votre semaine. Donc par exemple, ici un merveilleux calendrier. Pour janvier, vous retrouvez la section but ici, donc à 3 endroits que vous pourrez cocher. Puis pour les semaines qui sont, pour les mois qui ont 5 semaines, dans le fond, ça peut nous donner aussi une petite pause ou juste le temps de finir, dans le fond, ce qu'on avait commencé. Donc, on arrive au planificateur de semaine. Donc, vous pouvez voir un exemple de ce que je fais. Donc ici, on a la section pour noter un peu... dans le fond, ce qu'on va faire cette semaine. Donc, les dates. Des fois, il y a les fêtes aussi. En haut, la section notes à prendre. Dans le fond, si vous avez des idées pour votre semaine, vous les notez là. La section affaires pour la carrière. La section affaires pour la famille. Ici, il y a une section pour les achats et les courses. Une section que j'aime bien, moi, dans le fond, parce que je garde mes agendas. Donc, ce que j'aimais, je le trouvais pas ailleurs, c'est un peu... oh my God, mon agenda est sorti. Donc, c'est ça, c'est dans le fond ce que vous avez fait dans votre journée, que vous êtes fiers. Bon, mon fils a le rhume, je l'ai noté. Puis, aussi, je fais un peu du scrapbooking. Si je tombe sur des citations de quoi, je vais les mettre dedans. Puis, un truc que j'aimais vraiment beaucoup aussi... Vous pouvez voir, mon zoom n'arrive pas bien. Oui, fierté et gratitude. Dans le fond, pour votre semaine, vous pouvez écrire vos réalisations, puis de quoi vous êtes content dans votre vie, puis votre famille. Donc, je trouvais ça le fun. Ça donne un petit aperçu ici, presque vierge. Donc, ça, c'est vraiment pour chaque semaine de l'année. On va retrouver les buts aussi pour chaque mois, puis pour chaque saison. Donc, vers la fin, c'est un assez gros agenda parce que moi, j'avais besoin justement de plusieurs places pour noter, dans le fond, pour mon entreprise, les dépenses. Mais vous pouvez aussi vous en servir pour noter des recettes, si dans le fond, c'est pour votre famille que vous faites ça. Ou si vous pouvez vous en... oui, tu jases, toi. Tu fais des sourires, là. Vous pouvez vous en servir pour vos recettes.
Aussi pour une entrée de journal, dans le fond, si vous aimez ça, faire comme un journal intime. Donc, 70 pages comme ça, que vous allez pouvoir garder pour plus tard dans votre bibliothèque si vous le souhaitez. Puis, à la fin, on retrouve la section horaire hebdomadaire où vous pouvez noter votre semaine dans le fond, ce que vous faites typiquement. Si vous voulez, vous pouvez le faire au crayon plomb si ça change dans l'année. Ici, c'est une section pour le budget annuel. Donc, pour chaque saison, vous retrouvez dans le fond votre budget, vos revenus, vos dépenses, puis dans le fond, si vous arrivez à la fin du mois, vous pouvez aussi noter au bas des changements à faire. Donc, pour chaque saison, vous en retrouvez une. Enfin, la planification de menus, c'est pour faire pour un mois typique de quoi ont l'air vos menus. Puis, ce que vous pouvez faire à la suite, si ça vous tente, retourner dans l'agenda. Puis, il y a une petite section ici pour les dîners. Puis, pour les soupers, vous pouvez l'écrire. Donc, on ne se trouve pas, on ne sait pas quoi faire à 5 heures. On a toujours une idée. Puis, j'ai demandé à ma famille aussi de participer à m'aider à trouver des menus que tout le monde va aimer. Finalement, des contacts importants pour la famille, carrière. Une petite citation parce que je suis fan de citations. Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité. Puis la section à propos de l'agenda, puis à propos de moi. Donc, dans le fond, moi, j'ai fait cet agenda-là parce que, justement, j'avais besoin de quelque chose de costaud pour ma famille, puis en même temps pour gérer ma carrière. Puis, j'en trouvais pas qu'on pouvait mettre en début ou dans le fond d'un journal aussi, puis noter nos choses. Donc, un tout en un, c'est ce que ça me prenait. Puis, je me suis dit que c'était pratique pour d'autres familles. Donc, c'est vraiment pour autant les parents à la maison que les parents qui travaillent, aussi pour les parents travailleurs autonomes ou à la tête d'entreprise. Puis, j'ai choisi un tournesol parce que dans le fond, ça représente, de base, ça me fait penser au soleil. Donc, des journées ensoleillées, un quotidien le fun, puis en compagnie de notre famille. Donc, je trouvais que c'était un bon emblème qu'on trouve aussi dans l'agenda un petit peu. Je l'ai fait cute parce que c'est mon genre. Vous pouvez aussi le dessiner comme vous avez vu, j'ai fait au début. Donc, je pense qu'il y a plein de belles possibilités. Puis, je suis super contente de l'offrir. Donc, si jamais vous avez des questions, vous pouvez m'écrire sur le site www.jematerne.com. Vous trouvez mon adresse de contact et tout. Puis, je pense que ça fait le tour. Je vais regarder si j'avais pas d'autres choses à dire. Ah, ben oui, c'est ça. Pour chaque agenda, $1 va être versé à Charity Water, qui redonne les fonds, dans le fond, à donner l'eau potable à plein de familles à travers le monde. Donc, je trouvais que c'était une belle chose à faire en même temps. Donc, voilà. Je vous souhaite une belle année. Puis, on se revoit sur jematerne.com. Bye!